Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui n'est pas un jour comme un autre. C'est le début d'une grande aventure. Mon master est ouvert. Salut, moi c'est Mario Mahaleo et je suis en 3e année de licence de biochimie à l'université Claude Bernard à Lyon 1. Plus tard, je souhaite devenir chercheur. Et aussi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est réaliser des vidéos. J'ai pas vu que c'était un point négatif. Donc, en attendant d'être chercheur, pourquoi pas faire des vidéos sur mon quotidien, sur le quotidien d'un futur chercheur. Le vent souffle sur ton dos, les gouttes d'eau tombent sur ta peau. Lève-toi et affronte ton destin dans ce monde incertain. Tous ces souhaits se réaliseront prochainement, il suffit d'y croire de mots. Et que dans chaque parcelle de ton cœur tu les ressentes. Changeons ce monde comme nous l'avions promis, sans que cela nous apporte des ennuis. Mario, t'es où? Ils ont décalé l'heure de cours, on a t'aidé dans 10 minutes. Let's die this one, even I cannot grab this one. All I need is getting strong. We can catch the game. N'abandonnons pas, hors de question de perdre au combat. Ces hommes-là ne se bergeront pas. We can catch the game. Toi ne détourne pas le regard. Continue de suivre cet éclat. We can catch the game. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Attendez, on n'est pas... Non, on est en pleine journée. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui est un jour à marquer sur... J'ai pas de texte, donc j'essaie de l'inventer dans ma tête. Aujourd'hui n'est pas un jour comme un autre. C'est le début d'une grande aventure. Une aventure remplie de paperasse, de... Mon master est ouvert. Et oui, mon master est ouvert. Alors, un master, c'est un diplôme de l'enseignement supérieur qui se prépare après une licence comme la mienne en biochimie et dure généralement 2 ans, soit jusqu'au bac plus 5. Pour devenir chercheur, il faut un doctorat. Mais avant le doctorat, il me faut forcément un master. Donc, si je n'ai pas de master, cette série Le quotidien d'un futur chercheur s'arrête au bout de 1 saison. LOL. Là, mon master est ouvert. C'est le site sur lequel on peut candidater pour des masters. C'est en résumé un Parcoursup V2. Cependant, pour l'instant, on peut juste consulter les masters proposés, voir leur taux d'accès, ce qu'ils demandent pour les candidatures, avec par exemple lettre de motivation, CV, certification de langue comme le TOEIC, projet de recherche, mais sans pouvoir candidater. La phase réelle de candidature se fait un peu plus tard. Enfin, l'un des principaux enjeux des masters réside dans le fait que les candidatures sont nombreuses, tandis que les places restent limitées. Ah, mais il y a vraiment des masters à 5 places. Je ne rigole pas. La classe, c'est la génération miracle. Qui a la ref? Bref, une dinguerie. Donc là, mon master est ouvert. À savoir que pour les partiels, donc les partiels qu'on a fait là au dernier semestre, parce que là, c'est un nouveau semestre. Je sais pas si je l'ai précisé un jour dans la... Bref. Donc, je sais pas si vous savez, mais pour les masters, là, les dernières notes que les masters vont voir pour nos candidatures, c'est les notes que... Enfin, c'est les notes des partiels que j'ai passés au semestre dernier. Et là, pour l'instant, on a reçu les notes de biochimie métabolique et de enzymo. Bon, bah je valide pas mes tabos. Et bah c'est nickel ça, franchement, ouais. Non mais c'était un cours très intéressant, franchement, c'était intéressant quand même, c'était intéressant. Mais ça va, là je valide à 9,2. Par rapport à la validation de l'année, je trouve que ça va, c'est une note qui me met pas trop en danger. Mais après, par rapport au master, bah, c'est pas ouf, hein. Pas ouf du tout. Je fais mon dramaturge, mais de base, on se rappelle, je visais 5 sur 20. Si j'ai pas au-dessus de 5 pour ce partiel, je n'ai rien rentabilisé et j'aurais dû prendre un sommeil sincère. En soi, avec cet objectif, 9 sur 20, c'est une bonne note. On peut le dire, l'hypocrisie a fonctionné. Il y a les notes dans ces mots. J'ai pas la moyenne, je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Tu savais que t'avais pas si bonne note? Purée, 17 sur 20, 17 sur 20. Bon, parlons peu, parlons bien. C'est qui a pas validé Enzymo que je dis. Here we go. T'as validé ou pas? Merde. Quoi? On a passé une après-midi ensemble.
Et vous avez pas validé? Biochimie métabolique, bah force à moi, vraiment force. Mais enzymo, dab. Et pour ceux qui souhaitent connaître les autres notes que j'ai eues au partiel du premier semestre, les voilà. J'avais filmé ma réaction en les découvrant, sauf que j'ai perdu les vidéos. LOL. Attendez, devinez ce que j'ai récupéré de mon père. En fait, c'est mon père qui s'est acheté Bleu de Chanel pour Noël. Sauf que, vous savez, ces gènes, c'est 50% moi, donc ça m'appartient à 50%. Donc je pense que je lui redonnerai quand j'aurai fini à 50% de flacon. C'est faux, jamais je vais lui redonner. Mais merci de cette donation, papa. C'est fort sympathique. Ah purée, j'avais oublié que je m'étais rasé. Ça pique, ça pique, ça pique, ça. Bon, bref, sur ce. Bref, ah mais attendez, faut que je à Parcoursup. Non, Parcoursup. Oui, parce que pour moi c'est Parcoursup saison 2. Hein. Vraiment, mon master c'est Parcoursup saison 2. Je vois pas d'autre définition. Bref, mais là faut que j'aille travailler. En ce moment, j'ai une matière, c'est comment ça s'appelle? Préparer sa candidature en entreprise, je sais plus, bref. Et on doit faire, là, on doit faire comme devoir un CV. Donc en fait, c'est hyper cool parce que vu qu'il y a les masters et que bah, pour les masters, il faut passer un CV. Mais j'aime pas faire des CV. Waouh, j'ai même pas fini ma phrase que je suis déjà en train de me plaindre. C'est une dinguerie ça. Mais bref. Donc on a un devoir, en fait, on doit faire un. On a comme devoir de faire un CV et je n'aime pas faire des CV. Vraiment. J'aime pas faire des CV. Vraiment, j'ai dû faire un CV pour mon stage. Ça m'avait saoulé, donc j'ai tout misé sur le contenu. Vraiment, mon CV pour mon stage, j'ai bombardé en contenu, mais la forme, elle était. Non, mais j'aime pas faire des CV. En plus, à chaque fois, quand je vois les gens qui font des CV, je me dis ah, waouh, c'est trop beau. Et après, je vois le mien et. Avant de travailler sur un beau CV pour les masters, encore faut-il savoir à quel master il est destiné. En ce qui concerne le choix de mon master, j'ai une contrainte principale, il doit être situé à Lyon. Aller ailleurs financièrement ça serait compliqué, et aussi je n'ai ni le temps ni l'envie de chercher un logement dans une autre ville. Comme je suis actuellement en licence de biochimie, mon premier choix logique est de poursuivre un master de biochimie. Toutefois, mon stage de L3 pourrait bien me donner envie de m'orienter vers la bioinformatique, c'est une possibilité que je garde ouverte. A la base, si je suis venu en biochimie, c'est parce que je voulais comprendre le vivant au niveau moléculaire. Et justement, la bioinformatique permet d'explorer ces mêmes questions, mais d'une manière différente, plus numérique avec des outils informatiques, et ça c'est un format qui me plaît énormément. En résumé, je vise principalement deux masters, le master de biochimie et le master de bioinformatique. Ce sont ceux qui m'attirent le plus, et j'aimerais pouvoir choisir entre les deux. Je vais également candidater à d'autres masters, d'une part par précaution, au cas où je ne serai pas retenu dans mes deux choix principaux, et d'autre part pour élargir un peu mes options, même si ces candidatures sont davantage stratégiques que motivées par un réel intérêt. Mais c'est. Et je peux même pas vous montrer parce que vu que je monte des infos. La musique arrête-toi. Et je peux même pas vous montrer parce qu'en fait, vu que je divulgue et comme si c'était des trucs hyper confidentiels et tout, secret défense. Bah, en même temps, c'est divulgué, enfin, je peux pas dire autre. Bref, c'est pas la question. Vu que je dis des informations personnelles sur ma vie. Attends, mais personnelles sur ma vie, c'est pas un peu un pléonasme, vu que c'est personnel, c'est forcément sur notre vie. Bref, c'est pas la question. Je vais essayer de vous montrer un premier, genre en floutant un peu, en mettant des choses, mais c'est pas beau ça... Là, officiellement, on peut candidater à nos masters. Donc, on peut mettre lettre de motivation, CV, notes, etc. Et raplapla. Et donc... Ouais. Et donc... Oh bref. Et donc, j'espère que quoi? Ah oui, j'espère que pendant les vacances, Parce que là, ah oui, j'ai fait mon CV. Mon CV est trop beau. Vraiment, c'est... Waouh, j'ai mis mon âme. Et j'ai eu un putain de 7 qui a eu là. Qui a la ref? Je l'adore trop. C'est le meilleur CV que j'ai pu faire dans toute ma carrière. Et aussi, il faut que je fasse mes lettres de motivation. J'espère que je ferai ça pendant les vacances. Et pas à la dernière minute, comme d'habitude. Pourquoi? Il me reste une semaine pour faire mon master. Je n'ai rien fait.
Rien. Je n'ai rempli aucune donnée. Alors que, attendez, vous savez pas ce qu'ils demandent? Ils demandent le bulletin du bac. Mais c'était il y a 3 ans, on s'en fiche maintenant. Je sais pas si je les ai. Et je sais pas si mon lycée les a. Et je sais pas combien... Si je les ai pas, je pense que ça va mettre une image blanche sur le... Ça va mettre une image blanche, enfin, je vais pas... Mais on verra ça le problème plus tard, là j'ai d'autres trucs à faire. Bon. Mais voilà, c'est ça le problème, voilà. La procrastination, c'est une dinguerie. Qui a inventé le concept? Pas très fun. Après, bon, c'est cool après de finir dans le stress parce qu'au moins on finit les choses. Bref. Il est 19h, mon master se termine à minuit et je n'ai toujours pas fini de candidater. J'ai espéré que mon master, peut-être que je l'aurais fini en avance, enfin au moins 12 heures à l'avance, minimum. Ou, soyons fous, 24 heures à l'avance, c'est-à-dire hier, dimanche. L'espoir fait vivre, mais là, l'espoir m'a tué. Hein. Là, vraiment... Attendez, je me... Là, ça demande matière importante. Indiquez les 5 enseignements que vous avez suivis et que vous estimiez le mieux correspondre avec votre projet d'études. Je suis à peu de mettre la cantine. Parce que on n'oublie pas que notre matière préférée à l'école, c'est la cantine. Alors attendez, mais quoi? Là, je candidate à un master de bioinformatique. Ça demande un dossier de travaux artistiques. C'est-à-dire que là, je peux mettre un portfolio. Mais j'ai pas compris. Mais pourquoi? Enfin, oui, pourquoi pas, mais pourquoi à la fois? Hein? Et moi je moi je déclare, c'est bon, allez, hop. Allez, ça c'est terminé. Mon master, c'est fini. C'est fini mon master. Waouh! Enfin, c'est pas encore fini, mais waouh! Waouh! C'est waouh! Bref, bon, faut que j'aille dormir parce que demain j'ai stage. Vous imaginez, j'ai pas de master? Bah, flop. Vraiment flop si j'ai pas de master. Hein. Tu aimes cette série de vidéos et tu souhaites me soutenir sur mes prochains projets? Alors n'hésite pas à aimer, commenter cette vidéo et t'abonner. Cela aide énormément la chaîne. Depuis plusieurs semaines, je ne cesse de voir sur les réseaux des images de l'un des événements culturels du moment à Lyon. Non, j'avoue, c'est à Villeurbanne. Cet événement, c'est l'exposition immersive Van Gogh. Van Gogh, c'est ce célèbre peintre du 19e siècle, oui, celui qui s'est coupé l'oreille. Et cette exposition a pour but de nous plonger, de nous immerger dans son univers. Les images que j'ai vues m'ont complètement convaincu, alors j'ai décidé d'y aller, mais avec des copains pour plus de fun. Non mais je vous préviens, ça va arriver en retard, hein, comme d'habitude. Et c'est une dinguerie. Et le bus, il est resté 2 minutes, même pas 3 minutes, au même feu rouge. À cause des embouteillages et 3 minutes, c'est long. Les travaux à Lyon, quelle beauté. Je sais même pas comment je me... Attends, mais je me déplace où? Réelle question. Ah, c'est bon. Mais attends, mais c'est périlleux là le chemin. Je suis vraiment à 10... Non mais ça va arriver en retard. Purée, je sais pas si on a le droit d'arriver en retard. En plus j'ai dit à Nassim, oui je suis à 10 minutes à pied. J'ai regardé Google Maps, je suis à 20 minutes à pied. C'est... bon. Non, j'ai vraiment trop hâte d'aller au musée Immersive Van Gogh, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, ça, je sais pas. On m'a vraiment hype, en plus j'ai des amis qui y sont allés. Bah par exemple Rawan, elle y allait et elle a grave kiffé. Donc là vous pouvez voir les travaux pour la nouvelle ligne de tram. C'est le T6, non je sais pas si c'est le T6 ou le T7 ou le T10, enfin bref. Non ça a l'air, enfin ça va être trop bien le... Ah il y a le C3, purée. Ah mais c'est Bonnevet, ah mais j'aurais pu le prendre. Flûte. Mais c'est quoi cet endroit, il est trop bien. Waouh. Ah mais c'est trop stylé. Ah j'adore, ah c'est trop bien. C'est quoi le nom? Sur le chemin. Ça y est, nous y est. Ah, nous y est. Bon, maintenant faut trouver les autres. Yo. Ouais, c'est quoi cette barbe? Ah, faut aller sortir les billets. Purée, vous dites même pas bonjour? Prends tes billets.
Ça vous dérange si des fois je vous filme ou pas? Ah oui, donc tu laisses pousser ta barbe maintenant. Je suis en fit. Quoi? Je suis pas payé. De quoi? Des petits metteurs. Mais Je suis en fit. je suis étudiant. Que serait la vie si nous n'avions pas le courage de tenter quoi que ce soit? C'est vrai. C'est une question, tu peux pas dire c'est vraiment une question. Non, enfin, oui, non, attends, pourquoi pas? Ah non, je te pose une question, je dis pas c'est vrai la question. T'es obligé d'avoir une réponse. Arrête, j'ai le droit de m'exprimer comme je veux. Si je veux dire c'est vrai une question, je peux dire c'est vrai une question. Ah mais c'est faux. Bah pourquoi? Mais non, c'est Comment pas. Mais s'exprimer? non, mais c'est juste qu'en fait, j'ai fait un raccourci quoi. Parce que nous, quand les personnes elles disent des remarques et tout, ils disent, ouais, en fait, on n'arrive plus à communiquer ensemble. On divorce. Lors de cette exposition, on apprend que Vincent Van Gogh était un peintre. Oui, bon ça en soi, fallait s'en douter. Né en mars 1853 aux Pays-Bas. Il est connu notamment pour ses scènes de la vie quotidienne et ses toiles habillées de couleurs vives. D'abord attiré par la religion durant sa jeunesse, il se tourna vers l'art en illustrant la vie des mineurs en Belgique. Il découvrit la richesse artistique de Paris, puis s'installa à Arles, inspiré par la douce et chaleureuse lumière du Sud. Cependant, son quotidien fut fragilisé par des troubles mentaux, et comme la plupart le savent, il se coupa l'oreille après une dispute avec l'un de ses amis peintres et fut interné à Saint-Rémy-de-Provence. Il continua à peindre malgré les crises, et il termina sa vie à Auvers-sur-Oise, où il se suicida à 37 ans. En 37 ans, il aura créé plus de 2000 œuvres, avec 900 peintures et 1100 dessins et esquisses. C'est quand même beaucoup en 37 ans de vie. Parmi ses toiles les plus emblématiques, nous avons ses autoportraits, la nuit étoilée, les tournesols. Anecdote, j'adore les tournesols. Et d'ailleurs, il n'existe pas un seul tableau de tournesol, mais 11 versions, aujourd'hui dispersées dans des galeries partout dans le monde. Lors de son vivant, Vincent Van Gogh n'aura vendu publiquement qu'une œuvre, son tableau La Vigne Rouge, et c'est réellement après son décès que ses œuvres vont prendre une renommée jusqu'à l'international, grâce à ses proches. Merci à eux d'ailleurs. Mais t'imagines, tu portes ce t-shirt? Ah non, c'est une robe. Ah ok, ça va. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il est pas mal le parapluie. J'aime bien l'idée du parapluie. Ah, il y a la tête de Van Gogh. On montre en même temps? 1, 2, 3. Voilà. C'est largement mieux le mien. Est-ce que tu peux un peu décrire ce que tu as voulu faire en termes de coloriage? Quelle était la DA? Ciel bleu, Ouais. c'est important. Végétation verte, parce qu'on passe sur du classique quand même, avec un soleil jaune, parce que ça fait toujours plaisir aux enfants, comme si on ne peut pas surfer, voilà. C'est absolument pas le même ça. Une maison rouge, parce que c'est toujours sympa les maisons rouges. C'est une maison rouge, j'ai envie d'y aller. Ça, un toit violet, parce que on veut soutenir les femmes, voilà. On veut que les femmes elles soient au top de la société. Non, trop fort. Il est tellement beau. Oh, great. Very good your image. Oh, beautiful, colorful. I like it. À la fin. Une scène, une page Wikipédia. Quoi? Une scène, une page Wikipédia. Ouais. Par là, ça. Ouais. C'est vrai que. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. C'est l'envers du docteur qui veut. Tu sais que moi ça me fait penser à quoi tout ça? Doctor Who. Je sais pas regarder. Ah. Il était trop bien l'épisode en plus. J'ai trop aimé. Pour moi, Van Gogh est le plus grand peintre de tous les temps. Le plus illustre, sans aucun doute. Le plus talentueux et le plus apprécié par un vaste public. Sa gamme de couleurs est admirable. Sa vie tourmentée, ses peurs, il les a immortalisées avec ce je ne sais quoi d'éternel et de magique. De nombreux artistes ont représenté la douleur, mais l'utiliser pour perpétuer avec passion la magnificence du monde qui nous entoure. Personne avant lui n'y était parvenu de façon aussi poignante, et personne n'y est parvenu après lui, à mon humble avis. Non, pour moi, cet homme étrange et solitaire qui arpentait les champs de Provence n'est pas seulement le plus grand artiste de tous les temps, mais c'est aussi un personnage fascinant, une belle âme, un grand homme. Vous savez, cette exposition m'a fait penser au fait qu'on oppose souvent la science et l'art comme s'ils appartenaient à deux mondes totalement différents. Pourtant, tous deux requièrent une grande créativité, une maîtrise technique et une logique. En réalité, ils poursuivent un même objectif, explorer, comprendre et représenter le monde sous un autre regard. Personnellement,
J'aime l'art pour la liberté qu'il offre et la science pour la compréhension qu'elle apporte. Mes vidéos ne sont peut-être ni des peintures, ni des dessins, ni des films cinématographiques, mais je les considère comme mes propres œuvres. Des créations à la frontière entre ces deux mondes. J'y mets toute ma créativité pour transmettre ma passion pour la science et surtout vous faire découvrir et comprendre ce monde fascinant. Bref, sur ce, on se retrouve au prochain épisode. Nassim, est-ce que tu peux nous donner un avis sur cette exposition? Ah, il y a mon doigt, attends. Alors, un avis. Ça fait du bien de voir. Ouais,